above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before. La parole de Dieu est là ce matin pour te faire sortir de là où tu es et t'amener dans une nouvelle dimension de la vie. Est-ce que tu es prêt? La parole de Dieu est là ce matin pour changer ta vie, que tu passes de l'état d'homme faible à l'état d'homme puissant. Mon introduction, c'est juste pour apporter ton cœur à croire effectivement dans la parole de Dieu. Tu n'es pas venu écouter une parole qui doit rester une information pour toi, mais tu es venu recevoir une parole qui doit être une vie pour toi. Amen. Cette parole a l'autorité de te guérir. La Bible dit dans leur détresse, ils invoquèrent le Seigneur. Et le Seigneur leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce matin, la guérison est ton partage. Et cette parole va te guérir au-delà de tout entendement. Là où l'homme, la terre, la science reconnaît qu'il n'y a plus la possibilité de guérir, ce matin, cette parole est très puissante pour guérir les maladies dites incurables. Les problèmes dits des problèmes qui ne trouvent jamais de solution, la parole de Dieu est la solution à tout le problème. Elle va affecter ta famille. Elle va affecter ton âme. Elle va affecter tes entreprises. Elle va affecter ta marche avec Dieu, ta foi. Elle va affecter ton ministère. Elle va affecter le tout de toi au nom de Jésus. Et elle va te remplir de l'onction de Dieu. Elle va te remplir de sainteté. Elle va te remplir de pureté. Elle va te remplir de la grâce du Seigneur. Au commencement, tout était informe et vide. Quand Dieu a parlé, on a vu la forme venir. Ce matin, pendant ce moment de la parole, ce qui était informe dans ta vie est en train de trouver la forme et de l'autorité de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait un vide quelque part. Et quand tu as quitté la maison, les gens ont dans leur tête qu'il y a eu un vide. Mais puisque tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et rentrer tel que tu es venu, le Seigneur Dieu Tout-Puissant ce matin, il est là pour combler les vides, les vides, les vides, les vides sont comblés de l'abondance de la grâce, de l'abondance de bénédiction. Ta responsabilité face à la parole pour que l'opère dans ta vie, c'est que tu dois la recevoir sans incrédulité. La Bible dit, ces paralytiques attendaient recevoir de quelque chose. Et ce matin, je voudrais que tu sois dans cet état d'esprit, que tu attends de recevoir un miracle, une visitation, une puissance, une nouvelle identité de la part de Dieu. Et si tu le crois, il te sera accordé selon ta foi. Déchire ton cœur dans la foi. Ceux qui connaissent l'autorité de la parole de Dieu, la Bible dit ceux qui écoutaient la parole de Dieu et ceux qui recevaient la parole de Dieu, il la recevait avec joie et simplicité de cœur. Dis à celui qui est à tes côtés, le moment d'être simple de cœur est là. Bannis le faux charisme. Rejette le faux charisme. Rejette l'indifférence à la parole de Dieu. Rejette l'insensibilité à la parole de Dieu.
Dis-lui bien, regarde-lui. Dis que cette parole de ce matin soit oui et amen dans ta vie. Alléluia. Nous allons prier Dieu. Père Céleste, honneur et gloire te soient rendus. Toi qui es la parole créatrice et la parole vie et la parole esprit. Les paroles des hommes peuvent faire plaisir, mais sans transformer les vies. Pierre a dit, je connais le pouvoir de ta parole, où irions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. Et l'apôtre Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur un discours persuasif des hommes et de la sagesse des hommes, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu pour celui qui croit. En ce matin, nous disons que nous croyons entièrement, profondément, largement à la vie de ta parole. Que toute parole qui sera proclamée du haut de cette chair, ô Dieu, qu'elle devienne vie de tes enfants, qu'elle soit expérimentée en termes de vie et dans les sorts de chacun. Au nom suprême de Jésus, que cette parole puisse pénètre dans nos cœurs. Nous maudissons l'incrédulité dans cette assemblée, dans cette salle. Nous maudissons l'indifférence, l'insensibilité. Que l'indifférence, l'insensibilité face à ta parole soit maudite au nom de Jésus. L'incompréhension et la confusion dans l'entendement de ta parole soit boutée en dehors de cette salle au nom de Jésus. Que ta parole soit communiquée dans l'autorité du Saint-Esprit et dans l'atmosphère miracle. Car tu es un Dieu surnaturel. Que ton nom soit béni et sanctifié pendant ce temps. Au nom puissant, infaillible et suprême de cet homme, Dieu, qui fut, qui est et qui vient. Cet homme devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cet homme devant lequel le roi de ce monde fléchisse. Cet homme devant lequel l'enfer fléchit. Cet homme devant lequel les anges fléchissent. Cet homme qui est digne de toute adoration, qui s'appelle Emmanuel. Dieu est présent au milieu de nous. Qui s'appelle Jésus. Qu'il soit vénéré, qu'il soit béni, qu'il soit applaudi, qu'il règne encore pendant ce temps, au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux encore chanter la présence de Dieu par son Esprit Saint? Le Saint-Esprit de Dieu qui est présent. Tu peux l'applaudir, tu lui dis je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Esprit de Dieu. Tu es là pour m'étudier dans la volonté de Dieu et dans la destinée. Que tes applaudissements te mettent en communion avec le Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Allez. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Jonas. Chapitre 2. Jonas chapitre 2. Nous allons lire le 10e verset
jusqu'au 11e verset. Une histoire populaire. Lingala. Jonas, chapitre 2, du 10e verset au 11e verset, Nandanina, Lingala. Bible ezali koloba, kasi ngai nakoyembela yo mpo na kopesa yo merci. Nakomemela yo mabonza, mpe nakokokisa bilaka nyonso oyo nalakaki. Pamba te, Bandela presse one. kasi ngai nakoyembela yo mpo na kopesa yo merci. Nakomemela yo mabonza, mpe nakokokisa bilaka nyonso oyo nalakaki. Pamba te ozali bobele yo Yawe moto obikisa. Bongo Yawe apesi motindo na bisi mpe bisi esanzi Jonas na mokili. Amen. Alléluia. Je veux vous donner un thème simple et un message simple. Si vous voulez, c'est ça mon sujet ou thème. Si vous voulez vous en sortir rapidement dans votre vie, vivre la paix, le bonheur avec Dieu, occupez-vous plus de Dieu. Nous allons nous fonder sur la vie de Jonas pour faire cette démonstration. Je sais que Satan existe. Et je sais que nous ne sommes pas en train d'exister pour lui. Nous sommes en train d'exister pour Dieu. Amen. Et si nous mettons dans la tête que nous devons beaucoup plus nous occuper de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu s'est occupé de nous bien avant la fondation du monde. Nous étions dans la pensée de Dieu. Notre destin est sous l'autorité de Dieu. Mais le diable veut nous faire voir le contraire, un mensonge qui veut se prêcher même avec certains prédicateurs que notre vie dépend à un moment donné de démons du diable. Il veut, lui, Satan, que nous puissions avoir cette mentalité à nous, mais Dieu ne veut pas que nous puissions avoir cette mentalité. Nous pouvons régler nos problèmes avec Dieu, tout en ignorant profondément le démon, Satan et le royaume des ténèbres. Et si nous nous mettons à ignorer, donc, en réglant nos problèmes avec Dieu, à ignorer le monde des ténèbres, c'est que nous allons commencer en nous occupant des dieux qui s'occupent de nous. Nous allons commencer à marcher sous le pouvoir occulte, sous le pouvoir satanique, sous le pouvoir de la sorcellerie. Nous allons commencer à marcher là
déçu. Je suis en train de marcher sur ces carreaux pour atteindre mes objectifs. Mais ces carreaux n'est pas un objectif pendant cet instant. Je m'occupe de ce que je dois faire. Et je marche sur ces carreaux. Et vous marchez sur ces carreaux. L'objectif, nos regards doivent rester fixés sur Christ, qui est le chef de toute domination, dit la parole de Dieu, et qui est le consommateur de notre foi. Amen. Je vais vous prendre l'illustration de quelqu'un qui est tombé dans le problème et qui a résolu ce problème sans faire allusion à Satan. Et qui est tombé dans les problèmes sans Satan. Tous les problèmes qui arrivent dans notre vie, ce n'est pas toujours Satan. C'est comme ça que Satan aussi, le problème est arrivé dans sa vie sans qu'il y ait un autre Satan. Parce que si tout devient Satan, tu te poseras la question, alors qu'il avait envoûté Satan pour qu'il fasse ce qu'il avait fait. Gloire au Seigneur. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu est bon. Occupe-toi de Dieu. Parce que dans sa bonté, il s'occupe de ta vie. Alléluia. Et il s'occupe bonnement de ta vie. Il s'occupe de manière précieuse de ta vie. Tellement tu t'occupes trop du diable, tu oublies même la dimension de la pression comment dirais-je, de l'excellence de l'amour de Dieu pour toi. Et le diable fait tout pour te distraire que tu ne regardes pas Dieu, parce que tu vas découvrir l'amour infini de Dieu pour toi. Il y a des choses qui expirent. Seul l'amour de Dieu pour nous expire. Et ce que j'aime, il y a des choses, lorsqu'on nous les présente, on nous donne la date de la fabrication. Mais l'amour de Dieu pour nous, on ne connaît pas le commencement de cet amour. Quelqu'un qui jouit d'un amour de Dieu parfaitement, il va se poser la question: pourquoi Dieu m'a aimé? Ça a commencé comment et quand? Ça n'a pas commencé quand nous avons commencé à prier. Ça n'a pas commencé quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça a commencé quand le monde n'était pas encore créé. Or, quand le monde n'était pas encore créé, on ne pouvait pas encore compter. L'amour de Dieu est en dehors du temps. Il devient actif dans ta vie lorsque tu le découvres et tu le capitalises. Vous savez, quand vous servez le Seigneur, vous savez que vous ne le faites pas seulement pour les autres. Ce que vous faites pour les autres, il y a aussi votre part. Rien ne peut vous arrêter à avancer. Vous allez avancer, vous allez agir avec la détermination. Ce que vous ne connaissez pas de Jésus, c'est que Jésus avait un intérêt. Dans tout ce qu'il faisait, la Bible dit Jésus n'était pas aussi élevé comme il est aujourd'hui. À cause des souffrances, de l'obéissance qu'il a endurée en nous sauvant à la croix, dans l'engagement, dans le vœu de nous engager, il a émis un vœu, il a fait promesse. Un jour au ciel, on pose la question: qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau?
y a eu un grand silence. Il y a silence, un grand silence. Ce jour-là, il y a eu un grand silence. Et aujourd'hui, mon message, c'est de t'interdire de faire un grand silence. Sinon, Dieu ne va pas te mettre en scène comme un champion. Mon message d'aujourd'hui, c'est pour couper ton silence. À un moment donné, je veux te dire pourquoi tu vas couper ce silence. Les anges au ciel, même ceux qui chantent la chorale a arrêté. C'est comme ça que les gens disent non, au ciel, c'est seulement la musique. Il y a un jour où la musique s'est éteinte. Personne ne bouge. Mais les géants, Chilobo, Chimakinda, Pantan, Chinawan. Il dit, moi, le silence, je ne l'accepte pas. Je m'engage à faire un vœu et une promesse. Il dit à Dieu, mais voici, utilise-moi. Ceux qui ont refusé d'être utilisés par Dieu, ils ne connaissaient pas les bénéfices cachés derrière le fait d'être utilisé par Dieu. Ce matin, si tu es ici, tu ne fais rien à l'église, tu n'as pas un engagement à l'église, tu es dans un grand silence. Un grand silence. Dans quel département tu es? Et puis tu as le courage de dire, non, mon dimi simple. Non. Les mots mundimi simple dans l'église, ça n'existe pas. La simplicité des cœurs nous donne de ne plus être mundimi simple. Si tu as la dureté des cœurs, tu seras mundimi simple. Si tu as la simplicité des cœurs, tu ne seras jamais mundimi simple. Tu dois faire un feu. Tu dois faire une promesse devant Dieu. Pourquoi tu dois faire une promesse devant Dieu? Pourquoi tu dois t'engager devant Dieu? Parce que Dieu a fait des choses pour toi avant la fondation du monde. Il a un programme glorieux. Il a un programme spécial. Il a une destinée spéciale pour toi. Mais tu ne vas pas entrer gratuitement dans cette destinée, dans ce programme. Comme une marionnette, non. Tu dois être partenaire de Dieu. Tu dois travailler avec Dieu pour ton élévation, pour ta restauration, pour entrer dans ta destinée. Et pour que tu entres dans cette destinée, dans ce plan magnifique de Dieu, qu'il a prédestiné pour toi avant la fondation du monde, avant que tu ne fusses établi dans le sang de ta mère. N'est-ce pas? Jérémie dit, c'est Dieu qui dit dans le livre de Jérémie, je t'ai connu avant que le monde ne te connaisse. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Moi, Dieu, je te connaissais. Apprends à faire les vœux. Les vœux, on ne les fait pas seulement quand on appelle à l'église. Les vœux, on les fait quand on connaît que les vœux, c'est la clé qui permet à Dieu de déposer la vie de ses vœux à nous pour que nous puissions la produire. Dis à celui qui a été côté, les vœux est une clé de bénédiction. Fais des promesses à Dieu de temps en temps. Ça t'épargne de la mort et ça te maintient dans la vie. Dans la vie de Dieu, dans la vie de gloire, dans la vie de miracle. Jonas, ici, sans Satan. C'est comme ça qu'au début, je t'ai dit que nous prions pour que notre cœur s'ouvre pour recevoir la parole de Dieu. L'homme dans sa nature, il a du mal à recevoir la parole de Dieu. Il doit faire l'effort et prier pour son cœur, pour que son cœur se mette en conformité avec la parole de Dieu. C'est la nature de l'esprit. Et Jonas, Dieu lui dit, je te donne la mission. J'avais un plan pour toi.
J'avais déjà établi un plan et c'est toi qui dois animer ce plan. Tu vas aller prophétiser dans quelle ville? C'est là où moi j'ai choisi pour toi. Et Jonas dit non. Moi pas à Ninive. Moi j'irai ailleurs. Et même moi je crois qu'il a fait devant Dieu, il a accepté. Il a dit oui Seigneur je pars. Mais parce que lui croyait que les vœux ne lient pas quelqu'un à Dieu. Il commence à fuir. Quand il est parti, au lieu d'aller à Ninive, il va à Tarsis. Le feu a une importance dans le corps de l'esprit. On s'accorde par les paroles. Mitanda ezate, nanzambe za maloba. Akela, mokilina, liloba. Soka biki kopela, boyoka ni ayona ye, boyoka na liloba. Soko boyi koloba, boyi bonzambe. Boya ye bonzambe sakaka koloba. Nyuso koloba deo yoko kela. Soko botami na nzambe na bonzambe, ye pe nyuso kosala na yoko bandana liloba. Bona kina swati kaka Yesu boya lubi Yesu zwa na kwa kilo na mokili. A toute question nani akokende kosala musala na mokili. Yesu ye moko na monoko na ye alobi ngai. Nandimi ngai na kokende ngai na kotosa Yesu mwana nzambe asali feu akiti siko yazalaki mayele ayebaki nzambe koleka Jonas ayebaki nzambe bien te Jonas azalaki neti bambongo katikati na biso yayebaki réalité wana te omoni ezaka na bato azwi ata fe ya mbongo na église boye Asali 2 mois d'absence. Alors bien après 2 mois il peut expirer. Aïe bien ça pété. N'a pas dans le département boy. Ngai protocole au côté. Et puis au bini au Bossani. Zan à Bossani. La continue évangélisation dans la métier. Dans la département de partenaire, nous avons fait un loyer. Au Bossani, Zanda si a terre. Et puis, ils ont fait mon côté, ils ont dit amen. Jonas a commis la katikati à Koshinjane. C'est comme ça que la Bible dit il fuit loin de la face de Dieu, d'après lui. A suivi bateau. Akei kopona place ya katikati na siku na fandwa mpepe bandi makasi biso toyebi mipepe ya mbindo le bapriere na biso mipepe nyonso ya Satana ndeko yo somona mpepe Satana Jonas amona mpepe ya Nzambe yango wana makambo mususu soko libiko te misango na vie na yo misango te kaka na kombo ya Satan. Tout esprit mauvais derrière cette tempête avec toi. Dans ces cas, il y a des tempêtes qui vont rester. Jésus savait bien discerner, même quand la tempête s'est élevée contre sa pirogue. Il n'a pas dit l'esprit mauvais derrière cette tempête. Il a dit tempête de tout. Parce qu'il savait que derrière cette tempête, il n'y a pas un esprit mauvais. Nos prières ont beaucoup de problèmes parce que nous nous occupons trop des esprits mauvais et moins de l'esprit de Dieu. Il faut bien s'instruire dans le Seigneur et développer sa communion avec le Saint-Esprit pour rester dans les choses vraies. Quand tu t'occupes de Dieu, tu comprendras ce qu'il faut faire pour que tu ne puisses pas avoir des problèmes avec Dieu. Qui ils ont besoin d'eux. Atayo boy kosale na ye ya koboma yo ti mutu moko takufaka na nyumba ya Nzambe ata Satana Nzambe atikeli na bomo ti afuta yo Nzambe tokoso Nzambe
nazo konyafulaka ye, kodegradaka ye, kodepouye ye, alakati ye koyenga tia futa nyongo ya baloba eza bilaka ya nzambe mena ndenga mabe miracle négatif ezalaka to zamba sala kisaka ba miracle ndenga mabe ana batu mususu okota na miracle omoni miracle baloba miracle eza te batu ba ko ife miracle omoni passe ça na Congo eza passe miracle na Congo eza na ba passe miracle mutu normalement fala kufa na passe wala bazo kufate asa de Jonas na libulu na libumu ya bisi. Donc si tu montres il dit attends il examiner normalement ba année so bakisi pour eza ba année miracle ceux qui va mieux na mérite au comme sujet à investigation scientifique. Comment tu as survécu dans ces moments difficiles comme ça? C'est pas possible. Maintenant moi je ne veux pas que tu apprennes le miracle négatif. Je suis en train de vouloir que tu puisses délier ta langue pour te connecter dans les plans de Dieu afin que le miracle négatif ne te touche pas. Bon, il y a tous ces qui ont voté. Ceux qui ont voté, ils ont fait 70 ans. Au 65 ans, à Togo. Jonas Namai, à 50 protection à Zambie. Ça va protéger vous. Tant qu'il y a celui qui a été à Taoussa, il va bien protéger. Là-bas, moment compliqué. Pour le moment compliqué. Jonas va me lire la mission. Biswana kitina na rachini ya mai kuna nashe afandi na Jonas. Zamba le Jonas na bande kotinda yo na ma lié à loisir des lieux touristiques. Olingati kokende kosala tourisme bisikanga na tinda diote. Siko mission ya kosunga yo neti bala soir na kati ya olingati na jeto. Tala ndenge so batina avion, na se batina avion. Oui, un avion, place automatique, et ça n'a pas place au balobaka, zone de turbulence. Tout d'air. Pour ceux qui ont un avion, pour eux, au lieu que ça stable, à un moment donné, que tu dis, on dit tout ça. C'est comme Jonas, Zamba, Pessakier, avion, biche. Imaginez ce qui biche soit dans ce salon. Jonas à ça va. Tout des peine, tension, 29, beaucoup fini. Et ça va tout faire degré à maladie. Maintenant, je vais appeler naïe. Il y a normalement qui va faire le morceau. Il y a une biche. Il y a un monde à vivre et à jouer la bombe. On y a contact bien confi. On y a contact bien confi. Mais on y a contact très grave. Ça va le mieux pour faire. Bien aimé, Jonas pas au sommet de la montagne, mais au racine des eaux, avec le poisson là au fond, dans les trous. Jonas a pris la conscience que je suis en train de te prêcher aujourd'hui. Il a compris que tout ce qui l'a amené à la souffrance, c'était ouvrir la bouche et dire à Dieu, je m'engage. Demande pas. Lui n'avait jamais demandé, Seigneur, vomis-moi. Il a dit ce qu'il va faire. Et Dieu dit au poisson de le vomir. Le chômage va te vomir quand Dieu découvre ce que tu vas faire. Et Dieu sonde les cœurs et les reins. Lorsqu'il sait que l'argent que tu cherches là, tu peux réellement le servir avec. La pauvreté va te vomir. Yes. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu est bon. Rappelez-vous, pour terminer de qui? De Anne, l'histoire populaire. Son ventre est venu de la stérilité. Par qui? Un démon de stérilité. Vous lisez dans la Bible, il y a un démon de stérilité. Je ne l'ai jamais trouvé. Par conséquent, je ne le connais pas.
Moi, je connais que Dieu seulement, il a l'esprit de fécondité et de stérilité. Et s'il y a la stérilité, il faut s'occuper seulement de Dieu là. Quand il a mis la stérilité, occupe-toi de lui. Il finira de par changer la stérilité en fécondité. Le Dieu que moi je connais, il a l'esprit de richesse et l'esprit de pauvreté. Le Dieu que je connais là, il a les anges et il utilise aussi les démons. Rappelez-vous d'un roi. Ah, il est allé faire quoi? Ah, la Bible dit un esprit mauvais venant de qui? De Dieu. Il vient répondre à cet homme. Dieu a des mauvaises choses, il a des bonnes choses. Si tu t'engages à marcher avec lui, à lever ou même les dîmes, les offrandes ici, il faut t'engager. Tu dis, je donnerai la dîme de tout. Alléluia. Pour terminer, écoutez. Anne dit à Dieu, je te fais la promesse, je fais un vœu. Ma stérilité ne vient pas de démons. C'est toi qui fais ça. Je vais te servir avec l'enfant que tu vas me donner. Quand elle a dit ça, les choses n'ont pas changé. Ça a changé. Là où elle allait, elle ne récoltait pas la sémence. L'enfant, quand il a fait ses vœux, il est parti. Dieu, les vœux c'est une prière. L'homme de Dieu dit que Dieu exauce tes prières. Elle est allée, elle a eu un enfant mâle. Et puis elle a pris cet enfant, elle est allée le consacrer à Dieu. Maintenant écoutez, de tous les enfants d'Anne, lequel vous avez entendu être homme influent plus que Samuel qui était donné comme vœu? Lorsque tu te donnes à Dieu comme un vœu, ton élévation commence. Amen. Dieu a élevé Samuel et il avait de lui un juge en Israël parce que c'est le fruit de la promesse. C'est le fruit d'un vœu. Si tu prends ton argent, tu dis à Dieu, ça fait peur. Que mon argent soit pour toi, que ma femme soit à toi, que mes enfants, je te donne mes enfants. Tu dois commencer à les donner à Dieu. Ton travail, les véhicules, tout à toi. Fais les vœux de les engager pour Dieu. Mon travail, mon véhicule, sert Dieu au nom de Jésus. Mon travail, sert Dieu. Et c'est qui est au service de Dieu, qui viendra le détruire. Alors tu protèges ta vie de la destruction lorsque tu fais des vœux de faire en sorte que tout à toi soit au service de l'Éternel. Ce qui est au service de l'Éternel, c'est ce que Dieu nettoie. Regarde aujourd'hui, les habits que tu as mis au service de ton corps aujourd'hui, ce sont les habits sur lesquels tu as veillé le plus. Tous ceux qui sont au service de Dieu, ce sont qui jouissent de la touche de Dieu, de la main de Dieu. Si ton argent, chaque jour, de temps en temps, ton argent sert à l'église, tu ne manqueras jamais de l'argent. Et Dieu va commencer à élever ton argent parce qu'il a un intérêt selon le plan merveilleux qu'il a fait pour toi depuis le commencement du monde. T'engager. Pourquoi tu ne confesses pas, je m'engage à être partenaire? Parce que je viens moi là, je m'engage à donner mon loyer chaque fin du mois. Je m'engage à acheter une concession, la parcelle ici, la parcelle là-bas, la parcelle là-bas. Moi j'y vais. Et tu sais que Dieu peut déclencher dans ta vie des choses qu'on n'avait jamais imaginées. L'enfant qu'on a donné en feu devant Dieu devient juge, devient chef, devient supérieur. Il en sera de même avec tout ce que tu vas consacrer à Dieu par les vœux. Il sera vomi par la médiocrité. Il sera vomi par la pauvreté.